Qualité DSN, elle a été préparée par l'URSSAF Midi-Pyrénées, l'URSSAF Pays de Loire et l'URSSAF Poitou-Charentes. Elle vous est présentée par Sandrine Lehor, Nicolas Sicard et Marianne Cazot. Nous allons aborder le sujet de la qualité DSN pour l'URSSAF. Et au sommaire de notre présentation, nous avons plusieurs rubriques. Tout d'abord, une rubrique concernant le contexte pour bien comprendre comment nous inscrivons la fiabilisation des données dans la logique déclarative des employeurs aujourd'hui. Nous vous présenterons les services de Net Entreprise sur cette fiabilisation. Nous reviendrons bien sûr sur un outil précieux qui est le CRM et la réception des CRM. Et nous ferons un zoom sur l'outil de l'URSSAF suivi DSN qui vous permet de résoudre et de corriger vos anomalies. Nous vous proposerons enfin toute une série de liens utiles pour pouvoir poursuivre vos travaux dans le cadre de la fiabilisation. Quelques mots tout d'abord sur le contexte de la fiabilisation des données en DSN. La fiabilisation des données est une mission de l'URSSAF qui est chargée de la collecte des cotisations pour le régime général et certains régimes spéciaux et qui est référente en matière de fiabilisation de la donnée, étant donné que l'URSSAF reçoit beaucoup de données de la DSN et nous avons là-dessus des relations avec les employeurs et bien sûr les tiers déclarants qui sont opérateurs des déclarations. Depuis l'initialisation de la DSN, nous procédons à la fiabilisation des données agrégées. Désormais, nous procédons également à de la fiabilisation des données individuelles et ce de manière automatisée. Cet enjeu de fiabilisation est au cœur de notre stratégie URSSAF, avec l'ambition pour nous de devenir un acteur majeur de la qualité déclarative des déclarations des salariés, des employeurs, pardon, mais ceci pour le bénéfice de toutes les autres branches de la sécurité sociale, que ce soit pour le droit retraite, pour le droit maladie ou pour les minima sociaux. Désormais, notre rôle de fiabilisateur est extrêmement central dans toute la protection sociale au moment des déclarations. Et nous avons donc un double objectif au niveau de la fiabilisation des données déclarées. Bien évidemment, le premier au niveau des calculs pour sécuriser le recouvrement et assurer le bon calcul des droits des salariés et l'amélioration de la qualité de la donnée déclarative en maille individuelle dans la mesure où elle contribue à la qualité du droit qui est versé à l'assuré social. Pour cela, nous mettons en place des contrôles embarqués, donc des contrôles qui sont joués automatiquement par nos programmes informatiques à partir du moment où les déclarations sont déposées sur la plateforme Net Entreprise. Il y a deux objectifs de ces contrôles embarqués. Un objectif à court terme que l'on pourrait qualifier de fiabilisation à la source, qui a pour but d'identifier au fil de l'eau dès que les déclarations sont déposées, les anomalies, de manière à ce que vous-même, déclarant, soyez en mesure de modifier avant leur intégration vos déclarations et de ne pas avoir à revenir sur ces déclarations. Et les objectifs de moyen terme concernent la fiabilisation sur la donnée consolidée avec la prise en compte de tous les blocs de modification. Et nous mettons à votre disposition des outils qui vont vous être présentés, qui vont vous permettre de prendre connaissance des anomalies que vous n'auriez pas identifiées au niveau des premiers contrôles, mais de les corriger sur le long terme pour ne pas les reproduire et pour limiter les incidences au niveau financier et au niveau des droits. Donc, Marianne évoquait effectivement la nécessité de fiabiliser l'ensemble de vos déclarations, des déclarations qui devaient être fiabilisées en amont du dépôt. Et on va voir avec vous un certain nombre d'outils que Net Entreprise met à votre disposition. Et parmi ces outils, le premier d'entre eux, c'est l'outil de contrôle DSN Val, qui vous permet de tester votre fichier DSN avant son dépôt en réel et qui vous permet effectivement de fiabiliser l'ensemble des données contenues dans la DSN. Deuxième outil très important, vous savez que le SIRET est une notion clé de votre déclaration et vous allez pouvoir, avec l'outil contrôle SIRET, procéder à la vérification des SIRET non reconnus dans le système DSN afin de procéder à d'éventuelles mises à jour. Alors, on ne va pas vous conseiller de procéder à ces contrôles SIRET systématiquement et lors de chaque dépôt.
Par contre, on peut vous donner comme conseil de procéder à ce contrôle en cas de changement administratif de votre entreprise, notamment en cas de déménagement ou en cas de création d'un établissement. Parmi les autres outils, les outils spécifiques aux organismes complémentaires et notamment les fiches de paramétrage organismes complémentaires qui vont effectivement vous permettre de paramétrer le logiciel de paie. Donc fiches de paramétrage qui sont importantes et qui contiennent tout un tas de données nécessaires notamment pour le rattachement correct des salariés de l'entreprise au contrat de santé, prévoyance ou retraite supplémentaire, nécessaires également à la fiabilisation du calcul et de la déclaration de cotisation de chaque salarié et spécifique aux organismes complémentaires est nécessaire notamment dans la production de la DSN qui contient des données requises pour le traitement des organismes complémentaires. Important de préciser également que ces fiches de paramétrage sont disponibles au format XML ou au format PDF. Toujours en lien avec les organismes complémentaires, la mise à disposition de l'outil de contrôle DSN spécifique aux DSN relatives aux organismes complémentaires. Donc c'est un outil qui est mis gracieusement à la disposition des déclarants par les fédérations d'organismes complémentaires et qui va vous permettre de procéder au contrôle spécifique, au contrôle des DSN, pardon, spécifique aux organismes complémentaires. Alors un outil, et c'est important de le préciser, qui est disponible aux éditeurs de logiciels de paie afin d'intégrer dans leur paramétrage de contrôle l'ensemble de ces outils DSN POC. Mais c'est un outil également qui est disponible aux tiers déclarants et aux tiers déclarants dans le cas où ils utiliseraient un logiciel direct et si ce logiciel direct n'intégrerait pas déjà d'outils de contrôle relatifs aux organismes complémentaires. Le module mandat. Alors, le module mandat qui est très important, là, on touche à la brique paiement de votre déclaration. Hein, et le module mandat, qui est un module qui est mis à la disposition, alors actuellement, hein, qui permet de traiter les mandats relatifs aux institutions de prévoyance et certaines mutuelles et compagnies d'assurance. Mais pour les autres organismes de la sphère sociale, et notamment l'URSSAF, eh bien, vous ne changez pas le mode de paramétrage du mandat. Le service est accessible via Service Plus et le paramétrage se fait bien sûr depuis le compte en ligne sur le site ursaf.fr. Alors, un outil que vous connaissez également, hein, très certainement, l'appel de Topaz qui permet de mettre à jour toutes les données relatives et nécessaires à la collecte du prélèvement à la source. Et cet outil est également disponible sur Net Entreprise. Pour terminer sur les outils que nous mettons à votre disposition, que Net Entreprise met à votre disposition, la table de référence de la norme DSN qui reprend la nomenclature et qui vous permet, déclarants et tiers déclarants, de trouver à un endroit unique toutes les codifications nécessaires à la paie et à l'établissement de la DSN. Et enfin, on a quand même voulu le rappeler, hein, c'est l'outil de contrôle de l'attestation employeur dématérialisée. Donc vous le savez, le signalement FCTU fin de contrat de travail unique se substitue désormais à l'attestation employeur en AED. Cependant, pour certaines populations spécifiques, comme les employeurs du secteur, les salariés du secteur public, notamment ou les marins-pêcheurs, qui ne sont pas, eux, éligibles à la FCTU et pour lesquels l'attestation employeur est encore entendue. Donc, on laisse cet outil à votre disposition pour procéder aux éventuelles vérifications et aux éventuels contrôles. Comme évoqué précédemment, sur votre tableau de bord Net Entreprise, vous avez en fait plusieurs comptes rendus métiers pour la partie URSSAF. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'URSSAF, lorsque vous déposez votre DSN, applique plus de 140 contrôles. Donc, ces 140 contrôles, à l'issue de ces 140, il faut bien sûr qu'on vous délivre des comptes rendus métiers normés. Donc, sur votre tableau de bord Net Entreprise, au niveau de l'URSSAF, on le verra plus tard, voilà, vous avez des comptes rendus métiers. Ils sont bien sûr normalisés puisque il faut qu'ils aient une structure en fait claire pour pouvoir les récupérer et les intégrer dans certains cas dans votre logiciel de paie. Donc, ils respectent la norme NeoRes. Donc, la norme DSN, c'est NeoDes, mais les comptes rendus métiers doivent respecter cette norme-là afin que les éditeurs de logiciels puissent les récupérer et les intégrer dans votre logiciel de paie.
bien sûr, ils sont visibles sur votre tableau de bord. Donc, depuis en fait février 2023, l'URSSAF délivre des comptes rendus métiers normalisés. Si vous voulez plus de détails sur ces comptes rendus métiers, bien sûr, vous avez sur la page Net Entreprise avec un lien sur ce document-là, voilà, accès à la liste de tous les contrôles normalisés effectués par l'URSSAF. Donc, comment ça se passe? Au niveau donc, de votre, lorsque vous déposez votre DSN via Net Entreprise ou directement via votre logiciel de paie, l'URSSAF, comme je vous disais, applique beaucoup de contrôles et délivre des comptes rendus métiers. Donc, il y a 4 types de comptes rendus métiers qu'on va voir dans le détail. Donc, le premier, c'est le CRM 61. Donc, on verra lequel c'est, le 62. Donc, ici, ça atteste en fait que l'URSSAF a bien enregistré la déclaration et son paiement éventuellement s'il est associé à la déclaration et aussi effectue des contrôles sur la donnée individuelle. Donc, la donnée qui est issue du salarié. Dans les 4 heures en fait du dépôt, au fur et à mesure que l'URSSAF applique ses contrôles, derrière, il fait des vérifications entre la donnée de cotisation et la donnée individuelle ou seulement la donnée individuelle ou seulement la donnée agrégée, la donnée cotisation. Et 5 jours après que l'URSSAF a réceptionné vos déclarations et l'a intégré dans son système d'information, qui applique aussi d'autres contrôles, en plus de ceux qui ont été appliqués le jour du dépôt, il se peut qu'on vous fournisse de nouveau aussi des comptes rendus métiers normalisés avec des anomalies supplémentaires ou si vous n'avez pas apporté de correction, celles qui avaient été délivrées à H+4, vous les retrouverez à J+5 aussi après l'exigibilité. Donc, on va voir un petit peu dans le détail certains comptes rendus métiers. À quoi ça ressemble. Donc là, je suis le jour du dépôt. Je dépose ma DSN. Et ici, c'est donc il y a tous les autres organismes, mais là, ici, aujourd'hui, on est sur la partie URSSAF. Donc, tout à l'heure, je vous ai évoqué le fameux CRM 61-62 qui est le jour du dépôt et au moment où je dépose. Donc, ici, en fait, c'est la déclaration de cotisation et le télépaiement. Ici, on atteste en fait qu'on a bien enregistré la déclaration et son paiement associé s'il était joint, bien sûr. Donc, c'est la télédéclaration et le télépaiement d'un montant, voilà, ont bien été enregistrés pour la période d'emploi. Et on cite la période d'emploi. Donc, c'est toujours téléchargeable via le bilan de traitement. Important, ces bilans de traitement sont disponibles 90 jours. Et ça reste toujours d'actualité. Au niveau du CRM 62 qu'on a vu précédemment, c'est lié à la donnée individuelle, donnée ici intitulée nominative. Et là, on indique bien réussite. Donc, il n'y a pas de bilan de traitement, c'est juste que ce qu'on a pu vérifier sur la donnée individuelle était correct. Donc, souvent, c'est l'identité. Et au niveau, le premier CRM normalisé, c'est le CRM 119. Et donc là, on est dans les 4 heures du dépôt et on délivre un bilan de traitement. Donc là, si on consulte, on en verra un en détail tout à l'heure, on peut le consulter. Si on détecte des anomalies, comme je vous disais, on applique beaucoup de contrôles. Si dans les 4 heures, au niveau de ce CRM 119, on détecte une anomalie, le libellé sera différent. Ici, là, on met réussite du traitement et on consulte le bilan de traitement. S'il y a une anomalie détectée par l'URSSAF, le libellé sera compte rendu disponible avec notification et on vous donnera accès à l'anomalie. On va en voir aussi en détail. Donc là, on est le jour du dépôt de la DSN. Et là, je suis donc ce que je vous disais. Le CRM 61, pardon, il atteste que la déclaration de montant et le télépaiement a bien été transmis à telle heure, tel jour, avec les infos habituelles. Donc ça, c'est le premier CRM délivré. Là, je suis sur un CRM données individuelles 62 qui, lui, par contre, a des anomalies. Donc là, quand je clique sur bilan de traitement, j'ai le détail de l'anomalie. Il me signale le type d'anomalie que le salarié, c'est non bloquant, bien sûr, et ça n'empêche pas l'enregistrement de la DSN, puisque ça concerne une donnée individuelle. Mais voilà, il faut vérifier, en fait, la donnée qui a été déclarée dans la DSN et la donnée qui est enregistrée
en base de données et vérifier et apporter des corrections éventuellement. Donc ça, c'est lié à l'individu. Un CRM 119, donc celui qui est dans les 4 heures après dépôt de la DSN et pour lequel on a appliqué des contrôles. Là, j'ai une anomalie signalée. Alors, on va regarder un peu plus dans le détail si j'arrive à avoir un petit zoom. Voilà, ici, avec anomalie. Donc là, en fait, c'est en fond, on va dire de couleur, on va dire orangé. Donc, il me détecte une anomalie et il me dit quelle anomalie. Donc, ça concerne en fait un écart du taux AT, accident de travail, entre celui que l'URSSAF a dans sa base de données et celui qui a été porté par la DSN. Donc, avec bien sûr ce qui est, et puis le lien vers pour aller voir et consulter ce taux AT notifié, et en fait, ce qui a été transmis via la DSN. Donc là, il était à 1,80 et certainement, alors, soit l'URSSAF avait un taux supérieur, soit inférieur. À vous, après, d'aller vérifier le taux qui est valable pour la CARSAT. On vous montrera de toute façon après aussi comment l'exploiter. Donc là, j'ai bien un CRM H+4 avec une anomalie sur le taux AT. Ici, ben voilà, j'ai un CRM sans anomalie. Donc là, il a la même forme. À chaque fois, ils sont normés. On l'a vu tout au début. Tous doivent être normés de la même façon pour que vos éditeurs puissent les récupérer et l'intégrer dans le logiciel. Donc ici, vous voyez, conformité métier, tout va bien. Donc en fait, j'ai un bilan de traitement. La couleur est verte, donc c'est que tout va bien. Donc celui-là, c'est un CRM qui a été délivré sans anomalie sur les données agrégées. Là, j'étais à l'échéance et dans les 4 heures après dépôt. Là, la DSN, l'échéance est passée, l'URSSAF a récupéré votre DSN et l'a intégré dans son système d'information. Ici, j'ai toujours ma vue côté URSSAF. Et là, je vois bien que c'est après l'exigibilité. Par rapport à tout à l'heure, j'étais le jour de l'exigibilité dans les 4 heures. Là, je suis bien après le 15 avril, puisque c'était là à ce moment-là. Et là, j'ai toujours un bilan de traitement. Donc, il s'appelle, lui, ça sera le CRM 120. Toujours pareil, ici, j'ai réussi du traitement. Ça veut dire qu'après intégration dans son système d'information, l'URSSAF n'a pas détecté d'anomalie complémentaire. Si l'URSSAF avait constaté des anomalies complémentaires ou vous n'aviez pas apporté de correction par rapport à ce qu'on vous avait signalé lors du dépôt avant l'exigibilité, ici serait écrit compte rendu disponible avec notification. Et là, vous auriez accès, bien sûr, à un bilan de traitement. Donc, très important toujours de regarder, en fait, compte rendu disponible. Alors, disponible, tout va bien. Si c'est avec notification, s'il y a quelque chose qu'on attend de votre part. Donc, je vais vous prendre des exemples aussi. Donc là, j'ai un compte rendu métier 120 normalisé sans anomalie. Donc, comme tout à l'heure, il a la même norme et on vous dit bien qu'il est correct et que les données ont permis de l'intégrer correctement dans le système d'information de l'URSSAF. Si j'avais eu un compte rendu avec anomalie sur les données agrégées, là, j'aurais encore cliqué sur le bilan. Et là, toujours pareil, c'est sur fond orangé. Et là, j'avais une anomalie qui concernait tout ce qui était assurance chômage. On indique à chaque fois ce qui se passe, quel bloc ça concerne et les solutions pour corriger. Toujours normé de la même façon par rapport à pouvoir les récupérer dans le logiciel et les intégrer. Donc, vous voyez, c'est plusieurs façons de communiquer sur le tableau de bord. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas. Alors, on a un outil en URSSAF qu'on va vous présenter maintenant qui, vous allez voir, on retrouve les mêmes informations, mais qui sont plus faciles à lire. Donc là, c'est pour qu'elles soient récupérées par vos éditeurs et les intégrer en automatique. Mais nous, on vous met à disposition un service qui s'appelle Suivi DSN et qui va vous être présenté. Tout à fait, merci beaucoup Sandrine. Donc en effet, on a une première restitution sur le portail Net Entreprise de nos CRM et sur le site ursaf.fr. Depuis votre espace en ligne, vous accédez à l'outil Suivi DSN de l'URSSAF.
J'insiste bien sur le fait qu'il faut avoir un compte, un abonnement en ligne à nos services et qu'il faut se connecter sur le site de l'URSSAF. C'est vraiment un outil qui nous est propre. Cet outil, ça se veut un outil de digestion des anomalies qui sont effectuées et de retranscription, de manière à vous permettre de les corriger à tout moment, c'est-à-dire que ce soit des anomalies qui ont été détectées au dépôt à H+4 ou bien des anomalies qui ont été détectées via le CRM 120, c'est-à-dire à 5 jours de l'exigibilité. Cet outil vous permet d'identifier les anomalies, de bénéficier d'une aide pour les résoudre et de suivre un état d'avancement des corrections, puisque tant que l'anomalie sera présente sur une période, elle vous sera rétrocédée. On peut avancer, voilà. Alors pour accéder à ce service, comme je le disais, il faut un compte. Alors abonné direct ou abonné tiers déclarant. En tant qu'abonné direct, il faut être administrateur et aller activer l'habilitation déclaration de cotisation dans le menu Mon profil, gérer la liste des services pour le SIRAN de l'entreprise concernée. Vous activez les services qui vous intéressent dans cette liste. Et donc, vous pourrez accéder au tableau de bord suivi DSN. On arrive sur la vue du tableau de bord suivi DSN, donc sur la partie haute de l'écran. Dans le fil d'Ariane, on voit bien qu'on est sur l'onglet suivi DSN et on a bien une présentation en forme de tableau de bord avec le statut des anomalies au global et une classification des anomalies qui ont été détectées sur les déclarations, soit par établissement, soit par individu, soit par typologie d'anomalie. Puisque vous pouvez avoir des anomalies qui seront uniquement sur la donnée agrégée et elles concerneront uniquement les établissements, ou uniquement sur les individus et ce sera des anomalies sur les données individuelles. Vous avez la possibilité, on va le voir plus tard, de rentrer par ces différentes typologies. Dans Suivi DSN, les anomalies qui vous sont retranscrites portent sur l'ensemble de l'année civile pour les contrôles de données individuelles ou de cohérence entre les données individuelles et les données agrégées. Et elles ne portent que sur le mois principal déclaré le plus récent pour les données agrégées. Vous disposez via cet outil d'une aide à la résolution des anomalies et vous pouvez, en cas d'anomalies nombreuses, exporter un fichier en format CSV de manière à pouvoir les exploiter. On va rentrer désormais dans le détail des anomalies. Sur cette vue, vous est proposé une vue du détail des anomalies par établissement. Donc sur cet établissement, typiquement, on a 6 anomalies et on a 2 types d'anomalies. La première sur la cohérence individuelle agrégée Fonda de logement, donc la donnée individuelle et la donnée agrégée ne sont pas cohérentes en ce qui concerne la cotisation au FNAL. La priorité de correction qui vous est donnée traduit l'impact sur les droits des salariés qui est lié à cette anomalie. Plus la priorité est haute, plus la résolution et la correction de cette anomalie est importante pour que votre salarié puisse bénéficier du droit social en lien avec la cotisation de la manière la plus efficace. La deuxième anomalie concerne une différence entre les sommes des assiettes déplafonnées agrégées et individuelles de la contribution FNAL en tant qu'établissement de plus de 50 salariés. On voit que cette anomalie a une priorité haute et sur le calendrier qui s'affiche en dessous, on voit les mois sur lesquels cette anomalie apparaît. Sur cette vue, on vous propose de regarder les anomalies par individu, donc par rapport au tableau de bord qui était au tout début du chapitre, on a cliqué sur les individus et ici on a 2 individus concernés par une anomalie. On a forcément accès au nom, à l'identification du salarié et au SIRET de l'établissement auquel le salarié est rattaché. Dans ce cas, on voit que dans les 2 cas, la priorité de correction est haute. Il y a un impact fort sur les droits des salariés. En cliquant sur la flèche en bout de ligne, on arrivera sur la description de l'anomalie. C'est la vue suivante. Et donc l'anomalie est décryptée. On vous indique son libellé, qui est un libellé que vous retrouverez dans les CRM. On indique le descriptif du contrôle, c'est-à-dire les données qui ont été observées au niveau des blocs de la DSN
et le contrôle qui a été joué. On indique en lien avec la priorité de correction la conséquence de l'anomalie déclarative pour vous en termes d'obligations déclaratives, pour les droits de vos salariés, étant bien entendu que c'est la déclaration qui porte l'anomalie, donc c'est la déclaration qui doit être corrigée. On vous propose une action pour prévenir l'anomalie et on vous propose également dans un deuxième temps une aide à la résolution de l'anomalie avec un diagnostic et un arbre de décision sous forme de questions qui va vous permettre de savoir que faire et quelles données doivent être à corriger. Donc l'attendu de votre part est décrit. Suivi DSN ne permet pas de corriger la déclaration qui a été faite. La correction devra passer par la DSN en venant modifier la déclaration précédente via un bloc, puisque sur cette restitution, quand on est sur un contrôle de données consolidées, un contrôle après l'exigibilité, on procédera par bloc de régularisation. Mais si on est sur une anomalie jouée à H+4, donc avec une restitution, on pourra encore modifier sur la déclaration du mois principal déclaré. Nous jouons depuis le début de l'année 5 contrôles qui portent sur le montant net social. Le montant net social est un élément de la DSN que la branche famille des allocations familiales utilise pour le versement des minima sociaux. Et donc, nous vous accompagnons et nous sommes interlocuteurs sur le sujet de ce montant net social. Donc, vous pouvez d'ores et déjà avoir une de ces 5 anomalies détectées par notre brique de contrôle DSN. Ici, on voit que les anomalies portent sur les individus et on voit qu'elles portent sur les périodes de mai et juin. De la même manière, vous avez une aide sur la résolution, la compréhension de l'anomalie et sa résolution. Bien évidemment, nos conseillers, nos gestionnaires sont à votre disposition pour vous aider dans la résolution et la correction de ces anomalies. Vous disposez de la possibilité de nous envoyer un message ou de demander à être rappelé par un gestionnaire. Nous vous proposons une série de liens utiles qui vont vous permettre de compléter vos connaissances par rapport aux éléments qui vous ont été donnés lors de cette webconférence. Tout d'abord, bien évidemment, la base de connaissances de NetEntreprise, disponible sur le site de NetEntreprise, le mode d'emploi de suivi DSN, donc l'outil de l'URSSAF qui vient de vous être présenté. Et bien évidemment, sur les sites NetEntreprise, vous trouverez toute la documentation sur la norme DSN et la norme NEORES. Nos services sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous connaissez notre ligne, le 3957, qui est l'offre de service pour les employeurs. Et puis, bien évidemment, toujours depuis votre espace en ligne, l'outil suivi DSN avec sa messagerie en ligne qui vous permet une communication sécurisée avec nos gestionnaires, que vous soyez déclarant au titre de votre entreprise ou tiers déclarant. Nous arrivons au terme de cette webconférence. Merci de votre attention, merci de l'avoir suivi. Nous espérons vous avoir apporté de précieux éléments pour vous accompagner dans vos déclarations. À très bientôt.